Perdu dans les hauteurs d'une région méconnue du nord de l'Italie, un château abandonné domine la vallée. Son origine se perd dans les brumes du Moyen-Âge, et son silence en dit long sur les siècles traversés. Aujourd'hui, ses pierres effritées et ses souterrains secrets cachent plus de questions que de réponses. Personne ne semble s'en soucier, et pourtant une atmosphère étrange y règne encore. Nous sommes allés voir ce qu'il restait, loin des sentiers touristiques, et ce qu'on y a découvert nous a laissé sans voix. Cet endroit mystérieux marque la 3e étape de mon road trip urbex en Italie. Pour rappel, j'ai déjà sorti les 2 premiers épisodes le mois dernier, donc si vous ne les avez pas déjà vus, évidemment je vous invite à aller les voir. Alors je vous préviens, ce lieu est probablement l'un des plus dingues que je n'ai jamais exploré. Faut quand même noter que c'est tout de même un château médiéval qui date de plus de 1000 ans, ayant appartenu à l'une des familles les plus riches et influentes d'Italie. Alors évidemment, la dernière restauration du château a eu lieu dans les années 80, c'est pourquoi aujourd'hui il est quand même plutôt bien conservé. Mais depuis 4-5 ans, ce lieu semble avoir sombré dans l'oubli sans aucune explication. Et c'est ce qui fait tout le mystère de cet endroit. Et en explorant et en enquêtant sur les lieux, nous avons trouvé quelques réponses. Mais avant de vous montrer tout ça, j'aimerais vous parler d'un jeu qui colle parfaitement à l'ambiance de cet épisode. Il s'agit de June's Journey. C'est un jeu dans lequel on incarne June, une détective dans les années 20, qui doit résoudre des mystères en fouillant dans des scènes pleines de détails. Alors le principe est simple, on observe, on cherche des objets cachés, et on avance dans une histoire riche en rebondissements et en secrets. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'ambiance. C'est calme, un peu vintage, avec des décors super bien travaillés, et surtout on peut aussi décorer sa propre île. C'est un peu la partie détente du jeu. Tu peux aménager, construire, personnaliser comme tu veux. Je trouve ça hyper satisfaisant de voir son petit monde évoluer au fur et à mesure. Vous savez, ce jeu me rappelle un petit peu les lieux abandonnés que j'explore avec ce petit côté enquête. Bref, c'est un bon moyen de souffler un petit peu, tout en restant dans une ambiance bien mystérieuse. June's Journey est totalement gratuit, disponible sur Android, iOS et PC. Si vous aimez les jeux d'observation avec une histoire très riche, la belle déco, franchement, vous allez kiffer. Je vous mets évidemment le lien en description et en commentaire épinglé si vous voulez le télécharger. Honnêtement, je vous le conseille. Et nous, on part explorer ce château tout aussi mystérieux. Alors que nous parcourons le nord de l'Italie depuis maintenant 2 jours, nous sommes arrivés à destination d'un très grand château. L'infiltration pour accéder à la cour intérieure est probablement l'une des plus dangereuses que l'on a jamais faites. Il y avait des barbelés absolument partout et un vide d'au moins 10 mètres. On vient de s'infiltrer dans l'enceinte d'un château du Moyen-Âge qui a été abandonné récemment d'après ce que j'ai compris. L'infiltration, c'était pas facile, hein, vraiment pas facile. On a dû faire le tour, donc là ça y est, on y est. Ça va être probablement l'exploration la plus dingue de notre road trip, je vous préviens. Alors accrochez-vous bien. Allez, c'est parti. Bon, déjà, un puits pour commencer. Alors je sais pas s'il y a de l'eau dedans. Ah oui, il y a de l'eau, il y a un peu d'eau. J'ai l'impression qu'il y a un moulin en bas. On va aller voir ça après. Waouh, c'est immense en vrai. C'est super grand. Bon, là on vient de s'infiltrer dans l'enceinte, mais quand même l'idée c'est de trouver un accès à l'intérieur. Donc là je vérifie un peu toutes les portes. Peut-être par ici. Ah, grand ouvert. Ah ben une caméra d'Alibaba, t'en veux une? On s'est rempli de vieux outils. À mon avis, ouais, ça va pas plus loin, c'est juste une petite cave. On a une porte ici. Bah voilà, il n'y avait qu'à demander. C'est grand ouvert, littéralement. Par contre, c'est que de la vieille pierre, mec. C'est que de la vieille pierre. Ah ouais. Bon, par contre, la pièce est très très sombre. Donc je vais essayer de faire mon maximum là, avec l'appareil photo. On dirait que le mec il collectionnait des outils, non? Alors d'après ce que l'on sait, en fait, ce grand château aurait appartenu à une seigneurie locale, donc ça remonte à très très longtemps. D'ailleurs, on ne sait pas du tout la date de construction du château, mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce soit... Ouais, on estime que c'est le 10e siècle environ. Donc voilà, c'est quand même assez ancien, et puis forcément c'était une famille très très riche quoi, et très influente dans la région. On a un oiseau empalé là-haut, là, regarde. Ouais, on dirait une buse. Ouais, une buse, ouais, j'ai l'impression. Tu sais ce que ça me fait penser? Regarde, il y a des fossiles à l'intérieur. Ah ouais, fossiles, tu as raison. Il y a des fossiles. Là, j'ai l'impression que le mec, il a récupéré un bloc rocheux, et il y a une espèce de fresque. Ça m'étonnerait pas que cette fresque date du Moyen-Âge. Attends, normalement c'est écrit là sur le truc. Alors on a... 1488. Ça, c'est 1488 la date. Donc ça c'est une fresque qui date du Moyen-Âge, c'est ça? 15e siècle.
Ouais, j'ai l'impression que le mec était quand même passionné de forge. Hein. On a des fers partout. Allez, c'est parti, on va s'enfoncer dans les entrailles du château. J'ai failli me casser la gueule. Comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est vraiment de là. Je pense que le château sera partout en pierre taillée. Hein. C'est vraiment ancien, c'est tout ce que j'aime. N'empêche, Chienne, t'es pratique. Hein. T'es tout petit, t'as même pas touché l'ampoule. Ouais, t'as vu? C'est l'avantage d'être petite taille, ça. La porte, elle est ouverte. Elle est ouverte et elle est pas grande, surtout, j'allais dire. Ouais. Waouh. Non mais sérieux, mais qui aurait cru qu'on aurait fait ça un jour, quoi? C'est dingue, j'ai l'impression que c'est pas réel. Allez, c'est parti, on avance. C'est drôle parce que plus on avance, plus on a des explications historiques du lieu. Alors on va pas le montrer à la caméra évidemment pour éviter de révéler son emplacement. Par contre j'ai l'impression que ça faisait un peu musée. Tiens. Moi, je pense que ouais, ça devait être un musée régional qui a fermé pour expliquer l'importance de la... Ça m'étonnerait pas que ce lieu ait été racheté par la commune ou la région il y a quelques années, quoi. Et figurez-vous que cette théorie va s'avérer juste. Vous allez voir ce qu'on va découvrir dans les prochaines minutes. Putain, le vent. Oh, le vent qui fait un boucan. Ça s'est ouvert aux 4 vents, c'est le cas de le dire. La fenêtre grande ouverte, quoi. Il y a un espèce de courant d'air, mon ami. J'ai l'impression qu'on est dans la tour, là. Je crois, hein. De toute façon, on va voir après. 1570. C'est pour les pelotes, ça. C'est une... Je sais pas du tout, mec. Mais par contre, oui, c'était bien un musée. Hein. Il y a plein d'anciens objets comme ça qui sont exposés, des cadres, des livres historiques. C'était clairement un musée sur la fin. Ouais, ça c'était certainement l'armoirie de la famille qui habitait ici. Hein. En espérant que ça ferme. La serrure est cassée en fait. Enfin, le verrou est cassé. Ouais, je te dis, hein, c'est triste que ça finisse dans l'oubli comme ça. Hein. Ouais. Après, c'est bon, on est heureux de faire un lieu pareil. Hein. Là, les amis, je vous garantis que c'est pas tous les jours qu'on ferait un lieu comme ça, hein, vraiment. Là, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, on a des guides un peu du coin, on a plein d'explications historiques. Bon, malheureusement, voilà, je ne lis pas l'italien, donc ça me prendrait un temps fou pour traduire. Tu sais, Yann, moi je trouve que c'est ce lieu-là qu'ils ont arrêté de l'utiliser juste quand il y a eu le Covid, en fait. C'est possible. Ça doit être l'une des causes de l'arrêt, parce qu'en vrai, c'est méga propre, il n'y a quasiment rien de pété. Enfin, moi en tout cas, j'ai rien vu jusqu'à présent. Mis à part que c'est tout ouvert. Je pense que ça doit être un musée régional. Possible. Et après, basta, quoi. Possible. Allez, c'est parti. On s'aventure encore à l'étage. Les portes sont très jolies. Hein. On sent que c'est d'époque, ça aussi. Hein. Bon, ça a été rénové, bien sûr, mais... On sent même que le château a subi des rénovations au cours des 50 dernières années. Hein. Mais je pense que Ronce a raison. Je pense que c'est dû au Covid. Hein. Étant donné qu'il y a beaucoup de musées qui ont fermé pendant cette période. Là, par contre, c'est étroit. Et mec, fais attention parce que, à mon avis, c'est un vrai labyrinthe, le lieu. Donc il va falloir faire attention et pas se perdre, quoi. Waouh, waouh là 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 là. Wow. C'est joli, hein. Ouais. Oh, trop bien. Regarde. Oh, c'est trop mignon. Regarde. C'est la base d'un... Une arbalète. Ouais. Et à l'ancienne, hein. Regarde la cheminée. Il y a une autre armoirie. Mate-moi cette cheminée, sérieux. Elle est immense. Il y a une vitre qui est cassée ici. Hein. Ouais, il y a une vitre qui est cassée. Ouais, le lieu, malheureusement... alors, je pense pas que ce soit des dégradations, parce que je vois pas l'intérêt de casser une vitre. Mais à mon avis, c'est le vent, les éléments, tout ça, quoi. Forcément, par manque d'entretien. La porte est ouverte, là, d'ailleurs. Oh, ça pue la pisse, là-dedans, oh. Oh, bah, tu m'étonnes, putain, il y a de la merde et tout. Oh. Vas-y, hein. On va fermer ça, hein. Ouf. C'est récent. Beau château, mais toilette dégueulasse, hein. C'est récent. Oui. Voilà la vue qu'on peut avoir, hein, d'ici. Vue sur toute la vallée. C'est vachement vert, hein. Elle est très jolie, cette région, n'empêche. Depuis tout à l'heure, on est un peu sous tension parce que déjà, l'infiltration, elle était vraiment dangereuse. Mais là, en plus, comme il y a un peu de vent aujourd'hui, il y a plein de portes qui claquent, de fenêtres qui claquent. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir. Enfin bref, je sais qu'à la base, ce château, il a été construit dans un but de défendre la région, puisqu'à l'époque, les seigneurs locaux, ils avaient énormément de pouvoir, bien plus que l'État, entre guillemets, à l'époque. Et là, je viens un peu de m'en apercevoir, mais il y a une petite fenêtre là-bas. Et là, on peut voir qu'en réalité, c'était une ancienne meurtrière. Donc à peine la place pour laisser passer les flèches, des arcs, des arbalètes. Et ça, tu vois, j'ai l'impression que c'était un coffre-fort. Bon, il y a un marteau dedans, et un cadenas. Mais j'ai l'impression que c'était un coffre-fort d'époque.
Bon, c'est sûr que c'est pas des coffres avec les codes et tout ça, hein, avec les systèmes électroniques. Hein. Et franchement, les amis, je serais pas étonné qu'il y ait des souterrains secrets, des passages secrets, tout ça dans le château. Putain, j'ai encore flippé avec le bruit. Il fallait pas être grand à l'époque. Hein. Ah bah, je te rassure, Yves, c'est ta taille. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, les hommes étaient plus petits. Ouais. Tu en rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouh, il y a une belle porte là-bas. Putain, par contre, waouh, ça monte, hein, ça grimpe. Ça fait les jambes. Hein. Ah ouais. Waouh. Tout est resté dans son jus, mec. Viens voir la chambre. C'est vraiment de toute beauté. Regarde ça. C'est dingue. C'est défoncé aussi. C'est défoncé. De toute façon, là, voilà. Hein. Encore une fois, preuve que ça a abandonné. Et je pense que t'as raison, c'est depuis le Covid. Regarde la gueule de la poutre. Tu vois? Ça, c'est du... C'est la... C'est un champignon dégueulasse, là. Oui, de la... Merde, oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai plus le nom. Mais oui, c'est ça, c'est un champignon là qui a attaqué le bois. Ouais. Même là, regarde, on voit qu'il y a de la moisissure sur le lit. Il y en a partout, même sur les poutres, il y en a. Ouais. Toutes les poutres. Ouais, c'est dangereux, à n'importe quel moment, ça s'effondre. Hein. Ça, je sais pas si on peut appeler ça un lit royal. Mais en tout cas, ça fait penser un peu au lit de roi, tu sais. Bon, une version un peu plus petite. Regarde le mobilier d'époque et tout. C'est génial. Décidément, ce road trip, les amis, je crois que c'est mon préféré hein, pour l'instant. On voit que des anciennes bâtisses, que des anciens objets de l'histoire très très lointaine. Vous savez, les amis, moi, je vous dis souvent que je suis passionné d'histoire, mais... Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais de l'urbex, parce qu'en fait, vivre l'histoire sur les lieux, c'est bien plus palpitant, quoi. Surtout quand il s'agit de l'histoire ancienne. Là, on revient vraiment des siècles en arrière. On parle pas de quelques années, de quelques décennies, on parle de plusieurs siècles en arrière. C'est dingue, ça fait des siècles qu'on voit plus de décorations pareilles. Oh, il y a un joli tableau ici aussi. Hein. Waouh. Alors j'ignore l'artiste, hein. Malheureusement il n'est pas signé. Et il n'est pas d'époque non plus. Hein. Non, par contre il n'est pas d'époque celui-là. Mais il est très joli. Et ici pareil, on a un espèce d'ornement en métal, qui doit certainement représenter le blason de la famille aussi. Hein. Très très belle cheminée d'ailleurs en bois. Regarde mec, carrément. Je passe dans la cheminée. Et ouais. C'est dingue la hauteur. Il manque plus que la poudre de cheminette, tu sais. Ouais, comme dans Harry Potter. On voit le petit conduit ici. C'est dingue. La cheminée était très grande. Hein. Waouh. Ronce, je crois qu'on a trouvé le toit. Oh non. Oh la vue. Eh, sans déconner les amis, je crois que j'ai jamais eu une aussi belle vue de toute ma vie en urbex. C'est incroyable. Waouh. Eh Ronce, viens voir. Attends, j'arrive. Viens voir. Fais gaffe, je te cogne pas la tête. Doucement. Fais gaffe. C'était limite. Regarde. Admirez la vue les amis. C'est absolument majestueux. C'est tout vert. On a une vue à 360 degrés. Ok, je comprends pourquoi les poutres étaient pourries dans la chambre en bas. C'est certainement la pluie en fait. Tu vois qui stagne ici. Et en fait, avec les flaques, ça a dû pourrir. Donc le temps que les poutres, parce qu'elles étaient quand même énormes, hein, le temps que les poutres pourrissent, c'est ça, c'est peut-être 5 ans d'abandon. Donc je pense que tu as raison, je pense que c'est le Covid. Hein. Je pense que tu as tapé juste. Et sans déconner les amis, vous me direz en commentaire, hein, mais je crois qu'on n'a jamais eu une aussi belle vue. Hein. C'est épique ce qui se passe là. Allez, nous revoici à l'extérieur. Alors, le truc, c'est que là, on a fait que la partie tour. Mais le château est immense, donc là, on a dû mettre peut-être quoi, 1 heure de visite. Il y en a tellement à voir. Regarde. T'as vu, la façade se fait avaler par la nature là-bas. Ouais. T'as vu, par le lierre. T'as vu, le pire, c'est que tout est grand ouvert. Hein. C'est dingue, hein. Toutes les portes, tout est ouvert. J'ai un atelier. Pour l'instant, on va essayer d'aller dans la dépendance. Enfin, dans la dépendance, c'est toujours dans le château, évidemment. Hein, mais... Encore une fois, je le dis souvent, mais le lierre rajoute beaucoup de charme. Hein. C'est ouvert.
Tout est ouvert, mec. C'est délirant. Waouh. Oh mon Dieu. Viens voir. Viens voir. D'accord. C'est incroyable, hein. T'imagines si on aurait loupé ça? C'est une putain de salle de réception. Ouais, j'ai bien l'impression. Une salle à manger, tout au moins. Ouais. C'est dingue. Vraiment dans son jus, quoi. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. On va le dire 10 000 fois dans cette vidéo, je crois, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, quoi? C'est vraiment dans son jus, voilà. Oh là là. T'as vu la petite lierre, là, à la fenêtre, là? Sympathique, hein? Oh, il y a un coffre là-bas. Ouais, un vieux coffre, en plus, ouais. C'est dingue. Je vous jure, déambuler dans ce genre d'endroit, c'est surréaliste. C'est revenir en arrière. C'est dingue. Il y a un petit drapeau italien. Ouais, c'était certainement le salon, je pense, hein, à mon avis. Le salon de la famille. C'est les grandes salles comme ça, avec des grandes tables, ça peut que être ça, quoi. C'est dingue. Ce château est dingue, les amis. Allez, on va descendre par ici. Hop. Il y a encore une armoirie. Celle-là, je l'ai vue tout à l'heure, en peinture. Petite salle de bain. Oh, c'est dégueulasse, regardez. Oh non, c'est dégueu, c'est dégueu. D'accord, j'irai. Condamné. Allez, hein. Oh, par contre, j'avais pas vu. Eh oui. Sympa, les vitraux. Très très sympa. Oula, il y a plein de caca de rats là. Oh, encore, ça s'arrête plus, regarde. C'est génial, mec. C'est incroyable. C'est incroyable. Tiens, il y a plein de crottes de rats là. Hein. Même là, hop, ici, plein de crottes de rats. Oh, la toile. Quoi? C'est un truc historique, ça. Ah bah, ça m'étonnerait pas. Il est choqué. Mais tu sais combien ça coûte de réparer ça? Ah bah, ouais, je sais que ça C'est un coûte truc de beaucoup. malade. Ah oui. Hein. Ah, c'était le château d'une luxueuse famille, hein. Forcément. Regarde-moi ça, quoi. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est, hein, comme ça. Mais, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Regarde le piano. Ouais. Alors pour le coup, la marque, je connais pas du tout. S'il y a des connaisseurs, Gros Triant Stingwing, je sais pas comment ça se prononce. C'est sympa, ça. C'est de la pierre, tout simplement. Belle petite sculpture en pierre qui représente un corbeau. On dirait. Un aigle. Ah oui, bah un aigle. Bah oui, évidemment que c'est un aigle. Évidemment. T'as vu, il y a une statue par terre. Ouais, à mon avis, je pense qu'il y a eu du pillage. Hein. De toute façon, je suis sûr que tout ce qui est de valeur est déjà parti en réalité. Hein. Parce qu'un château comme ça, c'est obligé qu'il y avait des objets de valeur, de l'or, même des lingots d'or s'il faut. Oh, c'est possible. Franchement, c'est possible. Ah oui, c'est plus que possible. Voilà, là, c'est vraiment quelque chose quand même. Hein. Cette pièce-là, elle est magnifique. Hein. Regarde les lustres. Regarde ça, quoi. Regarde la gueule de la porte. Par contre, oui, c'est un lieu qui accueille du public. Hein. On a la confirmation. Regarde. Issu de secours. C'est bel et bien un lieu qui accueille du public. À tous les coups, c'était un musée. Je pense qu'on avait vu juste dès le début. Hein. C'est un musée. Parce qu'il y a plein d'expositions historiques, des œuvres d'art et tout ça, donc ça peut que être ça. Hein. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Un musée historique, certainement d'ailleurs, pour être plus précis. Là, on a la signature d'un mec, certainement un explorateur hein, qui a dû passer et signer de 2021. Quelqu'un qui a dit que c'était une belle aventure. Alors ça, c'est des urbexeurs aussi qui sont passés en mars 2025. Hein. C'était pas si longtemps que ça. 2021. Non mais c'est ça, mec. Hein. À mon avis, c'est le Covid. Hein. Septembre 2020. Bellissimo Castello. 2020. Ouais. Ouais. Regarde toutes les crottes de souris, de rats sur la table. Et par terre. Il doit y avoir un nid pas loin. Puis il y a une odeur, c'est ça qu'on sent en fait. Hein. Il y a du caca de souris partout. Wow, regarde! Regarde ça, mec! Le tableau, il est immense. Il fait 3 fois ma taille. T'as l'impression qu'il nous regarde là, tu sais. Ouais, j'avoue. Alors ça m'étonnerait que ce soit du bronze. Quoique, c'est lourd. Hein. Mais bon, je pense que c'est du cuivre. Mais c'est lourd, hein. Ça peut prêter à confusion. Bah, ça aurait été du bronze, évidemment que ce serait déjà pillé. Et là, pareil, malheureusement, on peut le voir, hein, il y a également une vitre pétée ici. Il y a plein de vitres cassées. Hein. Allez, on va descendre, les amis. Cette visite n'en finit plus, c'est incroyable. Chaque grande pièce est une pépite. Ça, vous voyez, c'est vraiment le genre d'urbex que j'adore. Hein.
Ouais, donc je pense qu'ici c'était une salle de stockage, je pense. Hein. De toute façon, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Et non, j'arrive toujours pas à croire qu'un tel endroit puisse être abandonné, vraiment. On va essayer d'aller de l'autre côté de l'enceinte. Bon, on va voir s'il y a d'autres endroits à explorer. La partie tour qui est juste derrière moi, c'est fait. La partie ici, c'est fait. On n'est pas encore allé par ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Et après, à la fin, on grimpera tout en haut pour admirer la vue depuis les... Je sais pas si on peut appeler ça des remparts. Oui, hein. C'est des remparts. C'est des remparts. Oui, oui. Allez les amis, suivez-moi. Hop. Regardez, hein. La nature qui est en train d'avaler petit à petit l'édifice. Il y a de la mousse partout par terre. Je me demande où ça mène. Je sais pas si on l'a déjà fait. Ah bah non, viens voir. C'est le dessous du puits. Oh, ça va être intéressant. Regarde, ça. ouais, tu vois, c'est vraiment le dessous du puits. Waouh! Tu sais, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était des cachots, tu sais. Tu sais, là, on mettait les prisonniers et tout. Après, j'ai une imagination très développée, hein, donc... Oh, d'ailleurs, on pourrait aller là-bas. Ouh, j'ai l'impression que c'est un passage secret. Hein. On va aller voir ça après. Ouais. D'abord, on va admirer tout ce qu'il y a ici, dans cette pièce, parce que croyez-moi que tous ces outils que vous voyez au mur, c'est des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Voilà, ça n'existe plus, tout simplement. Voilà, donc c'est incroyable. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça servait précisément. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de bricoleur. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est très ancien. Et voilà, c'est ce que je disais au tout début. Il y a bien de l'eau hein, dans le puits. Hein. Voilà. Il y a même le seau pour récupérer la flotte. Vous voyez, depuis le jardin tout en haut. Et ouais, c'était ça, c'était un genre d'établi. Plein d'outils partout. Ah, c'est assez dingue quand même. Hein. Mais il y a combien de pièces dans ce château, sérieux? Attention à la tête. Oui. Oula, oula, Attention au sol aussi. oulala. Oui, bon, on va éviter. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, c'est qu'un débarras. Hein. Voilà. On rate rien. Allez, on va aller tout de suite ouvrir le grillage, mais j'ai trop envie d'aller voir. Et sans déconner, je pense que c'est facilement le meilleur urbex que j'ai jamais fait pour l'instant. Bon, et pourtant, on en a fait des urbex ronces, hein, villa de luxe et tout, tu te rappelles. Mais ça, c'est... Ça dépasse tout ce qu'on a fait en fait. Moi, je me rappelle d'un urbex qu'on avait fait avec Joe. Ouais. C'était une villa qui était, je vais pas dire le lieu exactement, mais tu m'as compris. Ah, le gros manoir là. Voilà. Il y avait une partie qui était effondrée et une partie qui était neuve. C'était génial ça. Ça c'était, ça restera dans les annales comme on dit. C'est ça. Allez, on y va. Mec, c'est creusé directement. Oh, viens. Viens. Venez les amis, venez à l'aventure. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? Oh. Ah. On a l'impression de... Fais gaffe, ça glisse, hein. Il y a de la boue partout. Il y a de la boue partout. Tu crois que je rangerai pas mon appareil photo par hasard? Ça va aller, t'inquiète. Juste, marche bien sur les côtés. Ouais. Putain, on a l'impression d'entrer dans des catacombes, les amis. T'as vu? Bronze qui passe à peine. Baisse bien la tête. Waouh. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ah, c'est inondé, regarde. Ah, on peut pas aller plus loin, en fait. C'est complètement inondé au fond. Regardez, les amis. Ouais, c'est inondé. C'est peut-être une cave, mais là, il y a de l'eau partout. Bon, bah, demi-tour. Je pense que, à mon avis, ils avaient construit cette cave afin de garder les grands crus, tout ça. Hein. Ça se faisait beaucoup à l'époque, surtout qu'on est en Italie. Donc, voilà, et garder les vins les plus précieux dans cette cave, je pense. Hein. En plus, c'est vraiment la température idéale. Ok, donc on va aller vérifier cette porte. Pour être sûr qu'on est déjà venu ici. Ah, une petite porte ici avant. Oh, je vois des bouteilles de vin. Ah oui, effectivement, oui, et pas qu'un peu. Oh oui, ah bah oui, bah voilà. J'ai trouvé un trésor, littéralement. Regarde. Bienvenue dans la cave à vin. Et des vins en plus qu'on paye 1988. 1988, je déconne pas. 1988, bordel. Et c'est encore plein, hein. Il y en a partout. Perte de vue. 1980 là, juste devant moi. Ils ont carrément laissé le vin quoi. Il y a même le porte... Alors je sais pas comment ça s'appelle, un porte-vin, un range-vin. Porte-bouteille. Porte-bouteille. Ok, la cave à vin. Je crois que t'as la mise en bouchon avec ce truc là. Ça? Ouais. Ouais, ça je crois que c'est ça, exactement, ouais. T'as tout compris, c'est pour mettre la mise en bouchon. Ils étaient peut-être producteurs de vin, hein. C'est possible. Hein. C'est vrai que l'Italie produit beaucoup de vin, donc ce serait pas étonnant. C'est fort probable. Suspense. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette grande porte?
non, attends, il faut aussi le verrou du haut. Et du bas. Là, du bas, c'est bon. Ok. Ah, la porte est bloquée. Elle est certainement verrouillée de l'autre côté. Et ça, à mon avis, c'est tout simplement l'entrée du château. Une grande porte comme ça, enfin, je vois que ça, quoi. On va visiter la dernière partie du château. Ça, c'est une partie qu'on n'avait pas faite. C'était la partie centrale, en fait. Allez. La porte est un peu bloquée. Ah, c'est une chapelle. C'est une chapelle, regarde. Ouais. D'accord. Après, quelque part, ça m'étonne pas parce que, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, les Italiens sont très très croyants. Donc, en fait, tu peux être sûr que dans quasiment chaque manoir, chaque château, tu vas trouver une chapelle, quoi, un lieu de culte. Vraiment, c'est incroyable. On a encore les bougies ici. D'accord. Et là, pareil, hein, tout a été laissé sur place. C'est dingue. Ça, pour le coup, c'est une surprise. Hein. C'est génial. Allez, pour terminer, les amis, on va vous emmener sur les remparts pour terminer en beauté cette exploration qui restera gravée à jamais dans nos mémoires, ça c'est sûr. J'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à la partager. Waouh. Oh, ça monte, hein. Il faut pas tomber là. Ouh. Et voilà. Ah, on a une Vierge Marie juste là. Juste ici, il y a une Vierge Marie qui nous accueille. Et voilà, une fois encore, une très très belle vue. Bon, quoi de mieux les amis que de finir cette vidéo tout en haut. Enfin, tout en haut, non, pas vraiment. En fait, on était tout en haut tout à l'heure là, sur le toit, mais quand même, c'est joli aussi. Hein. Les remparts, c'est bien sympathique. On a un beau point de vue. Et voilà. C'était incroyable, Rance. Oui. Ah, je pense que tu t'en souviendras de cette exploration. Oh oui. Surtout pour l'infiltration. Oui. Et oui, c'est vrai que toi, t'as un peu le vertige. Ouais. On peut redescendre. Ouais, on va redescendre, t'inquiète. Sur place, nous avons mené notre petite enquête, et petit à petit, les pièces du puzzle se sont mises en place. Ce lieu qui ressemblait à une vieille forteresse oubliée était en réalité devenu ces dernières années un musée régional, ouvert au public, animé, vivant, jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. D'après ce qu'on a trouvé, il aurait été laissé à l'abandon autour de 2020, probablement à cause de la crise du Covid-19. Et depuis, plus rien, plus personne. Un endroit figé, suspendu, avec encore les traces d'une vie culturelle effacée presque du jour au lendemain. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de notre road trip en Italie. Si vous avez aimé cette atmosphère pleine de mystères et de vieilles décos, je vous invite une fois encore à tester June's Journey, qui pour rappel est totalement gratuit. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous irons à la découverte d'un ancien asile psychiatrique fermé depuis presque 50 ans. Et ce qu'on a trouvé à l'intérieur risque vraiment de vous surprendre. Alors restez bien connectés.